Bonjour, dans cette vidéo, nous allons détailler la relation de Chasles, en expliquer le fonctionnement et en donner quelques exemples. Voici d'ailleurs la photo de Michel Chasles, qui s'est pas toujours appelé Michel, il s'appelait Floréal à la naissance, et puis son prénom lui plaisait pas, donc il a été le changer à la mairie et il s'appelait ensuite Michel Chasles. Bon, il est mort depuis longtemps, mais sa relation de Chasles nous reste, et en voici le principe. Nous avons besoin de 3 points A, B et C qui ne sont pas alignés pour rester dans le cas général. Je place le vecteur AB qui va donc de A vers B, le vecteur BC qui va donc de B vers C, et puis on remarque que aller de A vers B, puis ensuite aller de B vers C, ça revient au même que d'aller directement de A vers C, sauf qu'on ne passe pas par l'étape intermédiaire du point B. Ce vecteur AC là est donc un raccourci du chemin AB suivi de BC. AB suivi de BC, ça nous fait deux vecteurs qui sont placés à la suite l'un de l'autre. Et ça, c'est la définition exacte d'une addition de vecteurs. On vient donc d'écrire que le vecteur AB additionné du vecteur BC est égal en fait au vecteur AC. L'étape ici du point B entre les deux vecteurs est symbolisée dans l'égalité de Chasles par le même point B avant et après le plus de l'addition. C'est-à-dire que le vecteur AB arrive en B et le vecteur BC repart du même point B. Alors que faut-il retenir finalement de cette formule AB plus BC égale AC? Premièrement, il faut forcément une addition. La formule de Chasles ne fonctionne pas avec une soustraction. Ensuite, il faut le même point, alors ici c'est B mais ça peut être n'importe quelle lettre, il faudra donc la même lettre avant et après le plus. Le A, l'origine du premier vecteur, sera donc l'origine du vecteur résultat. Le C, l'extrémité du dernier vecteur, sera donc l'extrémité du vecteur résultat. Voilà, c'est ça la relation de Chasles, là elle est parfaite, elle est bien écrite, et comme ça, Michel Chasles est content. Ah bah non, il fait toujours la tronche. Bon, c'est pas grave, on va voir des exemples. Exemple 1, RV plus VH, tout de suite on voit qu'il y a bien la même lettre là autour du plus, et ben c'est direct, RV plus VH, ça nous donne directement RH. Exemple numéro 2, ST plus KS. Ah là ça fonctionne pas, le T et le K devraient être la même lettre pour qu'on puisse utiliser la relation de Chasles. Qu'à cela ne tienne, on va échanger l'ordre de l'addition. Le KS qui était en deuxième, je le mets en premier. Le vecteur ST qui était en premier, je le mets en deuxième. Ça, on a le droit, c'est un peu comme l'addition des nombres 2 plus 1 ou 1 plus 2, c'est bien la même chose. Pour les vecteurs, c'est pareil, ST plus KS donne le même résultat que KS plus ST. Et là, cette fois-ci, on a bien la même lettre autour du plus, on peut dire que KS plus ST est égal à KT. Dans l'exemple numéro 3, on est un peu embêté parce qu'on a une soustraction. Et on a dit qu'il faut à tout prix avoir une addition de vecteurs pour utiliser la relation de Chasles. Bah c'est pas grave, on change la soustraction en addition. Sauf que, si je veux remplacer un moins par un plus, je dois remplacer le vecteur qui suit ce signe moins par son vecteur opposé. Donc moins ME, c'est la même chose que plus EM, et là, de nouveau, on arrive à avoir la même lettre E autour du plus. Je peux utiliser la relation de Chasles et dire que c'est égal au vecteur BM. Exemple 4 maintenant, RY moins RP. Avant même de regarder s'il y a des lettres qui vont bien ensemble pour faire la relation de Chasles, on se débarrasse du signe moins, on obtient RY plus PR, l'opposé de RP, et on remarque que Y et P, ça va pas du tout. Donc là, on ne peut pas faire la relation de Chasles, on pense à échanger l'ordre des deux vecteurs, on met le PR en premier, le RY en deuxième, cette fois c'est bon, on a bien la même lettre R là qui sera l'étape de notre relation de Chasles, et on peut aller directement de P vers Y. Exemple 5 maintenant, il y a plus de vecteurs, mais ça change rien à la technique. On voit de nouveau qu'il y a deux signes moins, on les enlève pour que ça devienne des additions. Moins OL devient LO, moins LR devient RL. Cette fois-ci, on peut rechercher des lettres identiques. On voit qu'ici, les deux O là vont aller bien ensemble. On voit aussi que les deux L là vont aller bien ensemble si on remet les vecteurs dans le bon ordre. Allons-y, je vais mettre le RL au début, suivi des deux autres vecteurs. RL plus LO, pas de problème, ça donne RO. Le OZ à la fin, pour l'instant, on n'y a pas touché. Et maintenant, RO plus OZ, on peut là encore utiliser la relation de Chasles, et on trouve finalement RZ. Exemple 6, maintenant 2HG moins SG plus GH. Tu sais qu'il faut enlever le signe moins, donc on remplace moins SG par plus GS, le reste ne bouge pas. Et ici, on a l'impression qu'il y a deux fois la même lettre autour d'un plus, et qu'on peut donc écrire que ça donne 2HS plus GH.
Ça ne fonctionne pas du tout à cause du 2 qui est devant le HG. Tu vois bien que c'est différent de d'habitude. Donc ça, on n'a pas le droit. Et on va voir ce qu'il faut faire. On repart de là. 2HG, ça veut dire qu'il y a 2 fois le vecteur HG. Je peux donc le remplacer par HG plus HG encore une fois. Et je recopie derrière les 2 autres vecteurs qui étaient là. Maintenant, je peux essayer de trouver des choses qui vont bien ensemble. Je vois ici que HG plus GS, ça va bien s'arranger. Je vois aussi que HG plus GH, ça va bien ensemble également. Je les remets donc dans le bon ordre, j'ai le droit parce que c'est que des additions. Et puis HG plus GS, c'est HS. HG plus GH, c'est HH. Et HH, bah, aller de H vers H, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup bougé. Hein. C'est le déplacement nul qu'on appelle le vecteur nul. HS plus le vecteur nul, c'est HS. Pour finir les pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber, donc 2AB plus BC, il ne faut surtout pas dire qu'on a la même lettre B et dire que ça fait 2AC. Tout ça, c'est à cause du 2 qui est devant. On n'a pas le droit. Alors que faire dans ces cas-là? Eh bien, soit on décompose le 2AB en AB plus AB, comme on l'a déjà fait dans l'exemple précédent, et on peut maintenant calculer AB plus BC à l'aide de la relation de Schall et dire qu'on obtient AB plus AC finalement. Mais je ne suis pas certain qu'on ait trouvé quelque chose de plus simple, mais en tout cas c'est la seule façon d'utiliser ici la relation de Schall. Maintenant si je rajoute un 2 ici devant le BC, là tu sens peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose parce que j'ai 2 fois le vecteur AB et j'ai aussi 2 fois le vecteur BC. 2AB c'est AB plus AB, 2BC c'est BC plus BC, et en remettant ça dans le bon ordre, je peux utiliser 2 fois la relation de Schall, ici pour dire que ça fait AC, et encore ici pour dire que ça fait AC. J'ai finalement 2 fois le vecteur AC. Mais en fait, il y a carrément plus rapide, puisque quand tu as 2 fois le vecteur AB et 2 fois le vecteur BC, tu peux factoriser par 2, et donc tu peux dire que ça fait 2 fois AB plus BC. Et AB plus BC, on voit là une relation de Schall qui s'applique de façon évidente, on obtient bien 2 fois le vecteur AC, c'est direct. Donc tu as le droit d'utiliser la relation de Schall en fait, quand il y a le même coefficient devant les deux vecteurs. Autre piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, ici UF moins WU, on voit qu'il y a 2 fois la lettre U, on se dit que Schall fonctionne et que ça va donner du coup FW. Non, ça marche pas, on ne fait pas de relation de Schall quand il y a une soustraction. Donc la première étape c'est de remplacer la soustraction par une addition d'un vecteur opposé, et là maintenant on essaye d'utiliser la relation de Schall. On voit que ça marche pas, le F et le U c'est pas la même lettre, donc on peut inverser l'ordre des deux vecteurs et dire que ça donne WF. Bah non, ça donne pas WF puisque on a W et U autour du plus. Donc ici, il faut savoir accepter que des fois, un calcul vectoriel ne donne rien, on ne peut pas toujours appliquer la relation de Schall. Voilà, j'espère que tu as tout compris et que tu pourras l'appliquer à tes exercices maintenant.